Merci beaucoup Sandro, bonjour à tous. Alors je viens de pas loin, moi je suis juriste, j'arrive de l'établissement d'en face. J'ai le plaisir d'avoir été invité ce matin pour représenter l'Université de Bordeaux. Je dirige le département droit et transformation sociale qui réunit à peu près 500 personnes, 8 unités de recherche. Et je suis très heureux d'être présent parmi vous ce matin. Quel sujet, quel beau sujet. Les libertés académiques. C'est un sujet, comme vous l'avez dit, chers collègues, qui est très ancien et en même temps très présent. Et donc je suis sûr que ces 2 journées de débat vont être très intéressantes. Je voudrais remercier bien sûr les organisateurs, Sandro Landi, MSH et les organisateurs, la MSH pardon, et les organisateurs, que je voudrais féliciter pour avoir réussi à organiser cette manifestation sur un sujet très intéressant mais aussi très sensible, avec des intervenants d'horizons académiques très divers. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Je crois que les débats sont enregistrés, donc on aura peut-être une trace, et c'est, me semble-t-il, une très bonne chose. Bon, bien sûr, je ne vais pas entrer trop dans le fond, même si l'envie me taraude, si je puis dire. Effectivement, la relativité des méthodologies en SHS, en sciences humaines et sociales, peut parfois prêter le flanc à certaines discussions, récupération, idéologisation politique. C'est peut-être le débat qui aura lieu aujourd'hui. C'est un débat qui en plus est d'une grande actualité, parce que j'imagine que plusieurs d'entre vous ont vu peut-être dans la presse récente qu'à l'Université de Toronto, il y a quelques jours encore, des enseignants-chercheurs ont été exclus d'un colloque au motif, alors je ne lis que ce qui a été reporté par le journaliste, hein, donc je n'ai pas une connaissance personnelle du dossier, donc je veux être très prudent sur ce que j'affirme, mais ce qui est écrit dans la presse, en tout cas, n'est-ce pas, c'est que ces personnes ont été exclues parce que l'expression de leurs idées pouvait nuire aux membres trans et LGBT+, de la communauté anthropologique et au-delà. Donc ils n'ont pas été amenés à défendre leurs idées, l'idée étant, sans être très offensive d'ailleurs si j'ai bien compris dans leurs propos, que ils expliquaient que d'un point de vue anthropologique, la notion physique de sexe objectif pouvait conserver une certaine utilité à côté des études de genre. Bon, ils ont été exclus de l'Université de Toronto, et donc ça, peu importe, je ne vais pas revenir sur le fond, mais le fait est que ça souligne encore la nécessité des débats que vous aurez aujourd'hui. Il y a un autre type de sujet que je voudrais évoquer très rapidement, si vous me permettez, qui tient aussi à la liberté académique, qui est peut-être plus insidieux, et qui tient aux politiques publiques actuellement menées d'orientation de la recherche. Les universités sont de plus en plus poussées à développer des ressources propres sur un modèle de recherche contractuelle et partenariale. On pourrait expliquer plein de choses à ce sujet. Et ce sont souvent, bien sûr, des recherches thématisées et orientées. L'environnement, par exemple, alors on doit tous faire, alors les juristes, nous maintenant, on doit tous faire du droit de l'environnement. Bon, bien sûr, c'est très important, hein, l'environnement, et attention, hein, je vais être très prudent dans ce que je vais dire, mais bien entendu, c'est un sujet important, mais la thématisation de la recherche est très profonde et met en question les libertés académiques pour ceux qui, d'entre nous, voudraient travailler sur des sujets qui ne sont pas en odeur de saleté au ministère. Et cette orientation de la recherche est tellement importante qu'elle a pour effet que non seulement elle peut conduire à orienter nos recherches, mais elle conduit également à orienter nos recrutements et nos politiques RH dans les unités, y compris sur des personnels administratifs, dont les recrutements sont liés à des contrats qui eux-mêmes sont thématisés. Donc ça a une influence vraiment très profonde sur l'université. Et en termes de recherche fondamentale, cela pourrait poser question. Il y a un autre aspect également de la politique publique de recherche qui peut également poser question, c'est celui de la médiation scientifique et de la médiatisation de nos activités. Nous sommes toujours poussés de plus en plus à donner à voir
ce que nous faisons auprès du corps social, et donc développer de plus en plus ce que nous faisons, le vulgariser, on disait avant, ce qui est bien sûr des effets très positifs, et il ne s'agit pas de remettre en cause les efforts de médiation sociale, mais il y a de ce fait un risque sur lequel peut-être on n'est pas très mature, qui est le risque de récupération et d'instrumentalisation d'un propos qui a été simplifié à un but de médiation. Et ici, il y a un vrai sujet aussi, dont peut-être nous devons nous emparer davantage. Bref, ce ne sont que trois petites illustrations que je voulais donner pour illustrer le grand intérêt de ces journées. Je vous remercie à nouveau de l'invitation, merci Sandro, merci les organisateurs, et je vous souhaite les débats les plus féconds. Merci. Merci beaucoup Olivier.